Expliquer un peu cette déliquescence. Cela est venu de par nous-mêmes. Est-ce un renoncement d'abord de nos traditions? Parce que quand on veut faire une certaine autopsie ou passer au scanner, eh bien cette Afrique, avec les différents sujets, nous avons un renoncement de soi. On ne s'appelle plus, par exemple, Zozo ou Funzege. On préfère s'appeler Alain, Michou, Jackson, autre chose. Déjà, c'est fondamental. Bon, nous n'avons pas su. Ainsi de suite, on se refuse soi-même et puis on commence à se donner notre image, on finit par se mentir. Nous n'avons pas su. Et on finit par être corrompu. Nous n'avons pas su à l'origine faire le bilan de ce que nous avons de positif. Et je pense qu'un peuple, dans sa culture, a énormément de choses positives et également des choses négatives. L'exemple évident, c'est le peuple asiatique. Voilà. On n'a pas su exploiter le côté de la fraternité, la sagesse africaine pour en faire de très très grandes choses. Et aujourd'hui, heureusement que dans certains pays, on associe maintenant à des prises de grandes décisions les rois qui sont quand même nantis de certaines sagesses. Je pense qu'il faut peut-être de temps en temps faire retour à la source pour demander à nos sages, aux rois, comment telle chose doit se faire. Il faut qu'on sache qu'on ne prend pas des décisions n'importe comment, n'importe où et à n'importe quel moment. Par exemple, il y a des choses qu'il ne faut pas faire à des périodes précises. Les musulmans ont l'habitude de regarder la lune. La lune, il y a beaucoup de choses à savoir. Et de façon à ce qu'on ne prenne pas des décisions qui, au moment où on le prend, on plante en même temps les germes de notre propre blocage. La nature vit selon des rythmes. Il faut prendre conscience de ces rythmes-là. Est-ce que à ce moment, je peux poser tel acte? Est-ce que telle chose... regarde. Est-ce que vous pouvez... C'est dire que rien n'est fait au hasard. Est-ce que vous pouvez planter du maïs en saison sèche? Difficile. Vous pouvez le faire. Mais vous serez obligé de l'arroser. Ça veut dire que vous refusez à la nature de vous aider naturellement. Donc, de la même façon, dans tout ce que nous faisons tous les jours, il y a des périodes où l'acte doit être posé et la nature vous aide naturellement. Mais quand vous le faites à des périodes où la nature n'est pas en train d'œuvrer, vous refusez à la nature de vous aider. Mais nos vieux, les rois, les sages, les marabouts au niveau de l'islam, quand on dit marabout, c'est des érudits, c'est les gens qui ont la sagesse. Non, les imams, il faut utiliser le mot imam, ce serait plus convenant. Les imams. Non, marabout veut dire, il faut faire la différence de charlatan. Un marabout, c'est un détenteur de la... Parce que dans la consonance actuelle, quand on dit marabout, les gens vite justement, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Un vrai marabout, c'est ce qui connaît la connaissance du Coran. C'est différent d'un charlatan. L'imam, c'est le prêtre, c'est la personne dirigeante. Le guide. Donc, quand ils ont toutes ces... Il faut aller les voir pour poser des questions et demander quand est-ce qu'il faut faire telle chose. Ils vont nous le dire. Et la vie sera rendue facile. Les choses qu'on peut faire en 2 jours, on va mettre 2 ans. Vous voulez rencontrer un responsable, si vous n'arrivez pas à le rencontrer, ce blocage n'est que la partie visible du propre blocage qui se trouve au niveau de l'âme, de la souillure de l'âme. Et naturellement, la nature nous amène à nous interroger. Chaque fois qu'il y a un blocage, chaque fois qu'on ne peut pas faire certaines choses, ça veut dire que l'âme qu'il y a dans